Focus aujourd'hui dans notre talk du jour sur la tech for good ou quand la technologie se met au service du bien commun. Les acteurs du secteur comptent bien peser dans le débat présidentiel. Ils sont 25 réseaux d'entrepreneurs à proposer plusieurs mesures pour améliorer concrètement la performance environnementale et sociale de l'économie. Les startups premières concernées font évidemment partie du mouvement. Jean Moreau, fondateur et président de Phoenix, coprésident du mouvement Impact France, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Merci. Sarah Korn, partner chez Founders Future, membre de Tech for Good France, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. C'est cet été, pour la 3e édition des universités d'été des entreprises à impact, que vous avez décidé de produire un manifeste à destination des futurs candidats à la présidentielle. Jean Moreau, pourquoi un manifeste? Pourquoi sous cette forme-là? Pour interpeller, parce qu'il nous semble que le moment est favorable. On a quelques encablures de 2022. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on pèse dans le débat public. Et donc on a voulu mettre des propositions concrètes sur la table pour faire avancer le numérique dans une direction plus responsable et contribuer à la transition sociale et environnementale. Sarah Korn, comment on trie, comment on choisit, comment on définit, quelles propositions émettre, faire? Je crois que l'important, c'est le sens. Donc, c'est de se reposer la question de la mission de ces entreprises et donc de la tech for good. Nous, on regarde évidemment majoritairement une tech qui est plus inclusive, qui est plus écologique. Donc, je crois que le premier filtre, c'est de choisir de sélectionner toutes ces entreprises, toutes ces nouvelles tech for good qui veulent œuvrer pour le bien commun. Et ce réseau d'entrepreneurs, Jean Moreau, quand on leur pose la question, tous avaient véritablement envie, pas de faire de la politique, mais en tout cas de peser sur le débat politique français. On sent qu'il y a une responsabilité plus importante à l'échelle, en tout cas, de son entreprise. Il y avait quelque chose à faire. Oui, en tout cas, dans notre réseau, il y a 3 piliers. C'est fédérer les entrepreneurs à impact positif, les faire grandir ensemble, qu'on ait plus de belles histoires, plus d'exemples emblématiques, et puis ensuite les faire rayonner à travers de l'influence et du lobbying. Et donc tout le monde est très au clair, ça c'est le pilier d'influence. La volonté, c'est d'incarner une autre façon de faire du business, de donner à l'entreprise un autre rôle, au-delà de faire de l'argent, de la croissance, distribuer des dividendes. On pense qu'on peut, surtout avec les outils digitaux et numériques, contribuer, accélérer, démultiplier l'impact positif des solutions. Et donc ça rend la mission encore plus noble et ça donne une motivation encore plus forte aux équipes quand on arrive à avoir une surcouche et une mission qui est forte. Sarah Korn, vous êtes d'accord avec ça? Le rôle de l'entreprise aujourd'hui dépasse peut-être celui de faire de la croissance, de faire du chiffre, ou en tout cas, ou même de rester sur son activité. Bien sûr. Nous, en tout cas, c'est notre conviction chez Founders Future, c'est qu'aujourd'hui, la norme, ce seront toutes ces entreprises à impact qui vont être nativement en fait, proposer des solutions plus durables, plus responsables. On ne créera plus une entreprise pour créer une entreprise. Il faudra qu'il y ait une raison d'être. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit chez les consommateurs, chez les citoyens qui consomment de plus en plus responsables. On le voit de plus en plus aussi dans l'évolution de la réglementation, chez les salariés dans les grandes entreprises. Il y a une vraie question du sens et de cette transition qu'il faut accélérer. Jean Moreau, quel regard, quel truc en plus, selon vous, peuvent apporter les entrepreneurs aujourd'hui, qu'un homme politique peut-être n'a pas ce regard aujourd'hui sur la société, ou en tout cas sur ce que peut apporter l'entreprise à la société? Je pense nous, on ressent 3 choses. On ressent un alignement des planètes entre la quête de sens des nouvelles générations. Donc, je pense qu'on est peut-être plus au contact des nouvelles générations, notamment les nouveaux travailleurs, qui veulent tous, et c'est quasiment unanime, donner du sens à leur travail et ne plus rejoindre des boîtes qui ont ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire qui détruisent l'environnement, la planète ou qui accentuent les inégalités. Donc ça, je pense qu'il y a une tendance de fond à côté de laquelle on ne peut pas passer. Il y a une tendance qui est la même chez les financeurs, où de plus en plus de fonds de financement se dirigent vers des boîtes à impact positif pour plein de raisons. Et puis les consommateurs, comme l'a dit Sarah, se rangent de plus en plus derrière des applications comme Yuka, derrière des labels, le Nutri-Score, l'EcoScore, pour utiliser leur pouvoir d'achat et leur carte bleue comme un bulletin de vote et décider ce qu'ils veulent dans les rayons. Donc ça, nous, on le ressent. Et on veut le faire remonter aux dirigeants pour pas qu'il y ait de déconnexion entre l'ancien monde et le nouveau monde. On se présente souvent comme au mouvement Impact France, chez Tech for Good France, comme une alternative au MEDEF, sans agressivité ou sans compétition, mais juste en disant, voilà, on est en train de démoder une ancienne vision de l'entrepreneuriat, y compris dans ses pratiques en interne aussi, parfois très dirigistes, très top-down, vertical, partage du pouvoir et de la richesse pas très éclairé. Et donc nous on dit, je pense que ça répond plus tout à fait aux aspirations des nouvelles générations, qui veulent plus de collégialité, plus d'horizontalité et une meilleure répartition de la richesse entre le capital, les entrepreneurs, le travail et les parties prenantes. Donc c'est ce qu'on essaye de prôner. Jean Moreau, vos propositions sont nombreuses, elles concernent de nombreux pans de l'économie. Lesquelles
Alors on a fait un travail de plaidoyer, donc on a plusieurs propositions concrètes qui peuvent être reprises clé en main. Et si j'en prends 3, par exemple, on veut typiquement rendre transparent le score, l'impact carbone des livraisons dans le e-commerce. C'est-à-dire, je commande sur Amazon, je veux savoir combien va coûter, quel CO2 va émettre ma livraison, combien va coûter aussi en impact carbone le suremballage. Très souvent, on reçoit des petits paquets dans des énormes emballages carton, donc ça, on veut que ce soit très clair. Ou on a l'impression de faire une bonne action en rachetant un jean d'occasion, mais en fait, il part de Brest à Toulouse et l'impact de la livraison est pire que le remède est pire que le mal. Donc tout ça, on veut que ce soit chiffré, transparent. Deuxième chose, on veut qu'on ait des aides publiques et parapubliques dans la Tech for Good. Je trouve que la BPI et l'État ont très bien structuré la French Tech et on a vu éclore plein de belles histoires comme Mano Mano, Doctolib et consorts. Et on voudrait qu'il y ait la même chose. Voilà, et on voudrait qu'il y ait la même chose dans la Tech for Good, qu'on suive cet écosystème-là et qu'il soit très bien structuré. Et dernière chose, on aimerait créer un crédit d'impôt pour les entreprises à impact social et écologique. Aujourd'hui, les dispositifs d'aide à l'innovation sont très fléchés sur l'innovation numérique, digitale, la tech au sens dur du terme. Et on aimerait que ce soit ouvert aux boîtes qui ont une innovation plus douce, sociale, environnementale et qui aient des aides publiques, notamment à l'amorçage. C'est le plus dur. Sarah Korn, on voit qu'on est sur des propositions donc très concrètes. Quel est l'intérêt, selon vous, justement, de donner des solutions concrètes, presque clés en main aujourd'hui aux candidats à la présidentielle? C'est en gros, on leur fournit tout. Voilà, ils n'ont plus qu'à choisir. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, aux opérationnels, à tous ces acteurs de la transition. Moi, je crois que les pouvoirs publics, leur rôle, c'est d'accélérer, c'est d'entendre, d'écouter, de comprendre, et après de travailler main dans la main avec la société civile et tous les acteurs de la transition. Donc c'est clé. Sarah Korn, pourquoi, selon vous, la tech, plus qu'un autre secteur, peut-elle être vecteur, selon vous, de la transformation sociale, environnementale, aujourd'hui, de la société, des entreprises? Déjà, la tech, elle est partout aujourd'hui. Le numérique est partout. Donc, on doit intégrer la tech dans nos grandes mutations de société. Donc, ça, c'est clé. Et parce qu'elle a un vrai pouvoir de diffusion, d'émancipation, de développement. Donc, elle peut être, quand elle est bien appliquée, la tech, c'est un moyen, elle peut être très, très bénéfique à l'environnement, à l'économie, au social. Oui, j'ajoute que c'est aussi un levier de création d'emplois. Il ne faut pas l'oublier. On parle très souvent de l'impact écologique, environnemental, mais il y a aussi un impact social de la tech, avec 2 dimensions. Il peut y avoir une fracture numérique, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont éloignés du numérique. On parle beaucoup de la 5G, mais il y a des gens qui n'ont pas accès dans des zones blanches à Internet, donc commencer par ça. Et puis après, c'est un gros pourvoyeur d'emploi. Donc pour tous les jeunes qui sont en galère, en recherche d'emploi, les métiers du numérique et de la tech sont pour eux une source, un gisement d'offres, de jobs assez infini. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut le mettre au centre du débat. A contrario, Jean Moreau, c'est un peu la même question, mais à l'inverse, comment faire du numérique un levier de transition écologique et environnementale, justement? Je pense qu'il faut les deux. Alors, il faut à la fois des pionniers, comme ceux que finance Founders Future, ou comme j'ai la chance de le faire avec Phoenix. Nous, on lutte contre le gaspillage alimentaire à travers du numérique, donc on a un impact qui est très direct. Mais il ne faut pas qu'on reste entre pionniers et entre hurluberlus, je dirais, entre les gens du début. Il faut qu'on arrive à embarquer avec nous des gens qui n'étaient pas dans la tech for good de façon native, mais qu'il faut qu'ils y viennent. Donc les géants du numérique, il faut qu'on ait avec nous des Orange, des Free, des Criteo. Il faut que tous ces gens-là commencent à faire attention à la façon dont ils utilisent les data, dont qu'ils équipent. Parce que le numérique pollue aussi. Oui, et puis y compris l'équipement. On peut commencer par un geste très simple qui est de remplacer tous les téléphones et ordinateurs de son personnel par des téléphones de seconde main, d'occasion, récupérés sur e-commerce, back market ou chez d'autres. Il y a des petits gestes comme ça dans les grands groupes qui peuvent être mis en œuvre, qui sont faciles pour aussi faire basculer les gros du secteur dans la bonne direction et pas juste avoir les petits poissons pilotes qu'on représente nous ici. Sarah Korn, on en a parlé un peu. Vous, chez chez Founders Future, vous allez pouvoir sûrement répondre à ma question. Mais comment vous regardez aujourd'hui l'évolution de l'écosystème de ces entreprises de Tech for Good? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Comment on les a aidées? Est-ce qu'elles arrivent à fleurir d'une manière plus facile? Je crois que ce qui a changé, moi en tout cas ce que j'observe, c'est qu'on est passé du secteur associatif à une économie sociale et solidaire, à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui intègrent nativement l'impact. Donc ça, c'est très intéressant. Passer du secteur associatif, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, sur cette notion de bien commun... Aujourd'hui, l'intérêt général... Voilà, l'intérêt général peut passer par l'entreprise. Voilà, exactement. C'était uniquement un sujet porté par les associations. Ouais. Et puis, ça s'est structuré en une économie sociale et solidaire. Et puis aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toute nouvelle génération d'entrepreneurs
qui ont des codes business, qui veulent aller vite, qui opposent pas la croissance et la transition et l'impact, et donc qui veulent réinventer un peu le modèle. Donc je crois que c'est ça qui a changé et ce qui permet aussi d'avoir un peu plus d'acteurs du financement, de l'investissement pour investir dans toutes ces nouvelles formes d'entreprises. Ouais, ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'était des exemples emblématiques. Et dorénavant, on a davantage de success stories qui montrent qu'on peut marcher sur deux jambes, une jambe croissance, rentabilité, ambition, et puis une jambe impact positif. On manquait de preuves et dorénavant on en a plusieurs. Alors on a les back market que j'ai cités, on a Castali qui lutte contre la folie des bouteilles en plastique, on a SoConnect, on a La Fourche qui est un supermarché bio en ligne. Donc voilà, on a des belles histoires qui lèvent des dizaines de millions d'euros sur des sujets à impact. Et donc on peut maintenant commencer à penser gros et plus être dans le small is beautiful et à s'auto-censurer. Et Jean Moreau, vous diriez-vous aussi que ces entrepreneurs à impact sont aujourd'hui mieux soutenus ? Oui, aujourd'hui, il y a davantage de talents de super niveau qui veulent rejoindre des boîtes à impact. Donc, il y a une forte attraction des talents. Il y a du soutien public par public, mais c'est là qu'on peut aller encore plus loin, justement par l'effet de labellisation et de crédibilisation du secteur. Très souvent, jusqu'à maintenant, on a été un peu cornerisé. On était mignons, on était gentils, tout le monde adorait les bébés, mais voilà, on n'avait pas encore d'ados. Et donc, maintenant, il faut que l'État reconnaisse le fait que non, en fait, cet écosystème est en pleine maturation. Que c'est probablement l'avenir d'une partie du secteur de la tech et que donc on peut avoir un soutien institutionnel et parapublic au bon niveau de ce qu'on est devenu. Sarah Kohn, Jean Moreau parle de talents. Ce sont des talents qui n'ont pas forcément été formés, en tout cas à l'impact ou à la transition écologique. Est-ce qu'il y a aussi peut-être, selon vous, un enjeu de formation ? C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de plus en plus d'entreprises dans ce secteur-là, il faut peut-être aussi plus de formation, plus d'écoles. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous porte ? Exactement, c'est un sujet clé, la formation, la professionnalisation du secteur, ça passe par la formation et la pédagogie et tous ces talents, très souvent, ils vont vers des entreprises à impact parce qu'ils ont une conviction très forte. Ouais. Et en fait, je crois qu'il faut dépasser la conviction et justement, il faut professionnaliser tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc la formation, c'est le nœud de tout, c'est la clé, oui. Jean Moreau, vous faites des propositions concrètes sur cet enjeu de formation, d'éducation à ces enjeux écologiques ? Oui, on travaille avec un réseau qui s'appelle les grandes écoles de la transition, où on a un réseau de partenaires qui vont convaincre dans les grandes écoles, les HEC, les ECP, les ESSEC, les écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, et pas que, on va aussi dans n'importe quelle fac, mais on commence par le haut de la pyramide pour être sûr que ces managers de demain, qui seront appelés à avoir des postes d'ampleur dans de grandes directions, et en tête ces notions-là, qui n'est pas dans leur cursus universitaire que des cours de compta, de finance et de communication marketing, qui est aussi un gros socle, transition, bilan carbone, impact environnemental des activités, pour que ce soit en fait dans leur tête et dans leur crâne dès leur prise de poste à 22 ans. Mais vous avez confiance, j'ai l'impression quand même, en la jeune génération aujourd'hui qui s'empare déjà, même donc sans formation ou forcément éducation à ces sujets-là, qui s'engage, qui a un vrai engagement par rapport à ces sujets-là. Moi personnellement j'ai confiance, mais parce qu'on est, comme on le dit, on est la première génération à subir aussi fortement les effets du changement climatique et la dernière à pouvoir faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Donc j'ai confiance et en même temps j'ai pas le choix, parce que si c'est pas la prochaine génération qui le fait ou la nôtre, on va s'autodétruire. Donc voilà, mais moi je suis plutôt dans une bonne dynamique. On voit autour de nous beaucoup de bonnes énergies. Et comme je l'ai dit, plein de planètes qui s'alignent progressivement. Les talents, le financement, les consommateurs. Il manque plus que le soutien fort de l'État et de la puissance publique. Et puis, on sera bien équipé pour passer à l'échelle. D'où ces propositions. Je vais d'ailleurs vous demander si vous avez peut-être déjà des retours. Sarah Kohn, pour rester sur le financement, sur le travail que vous faites avec Founders Future, on en parlait tout à l'heure de certaines startups qui ont battu des records cette dernière année avec des levées de fonds un peu inenvisageables, on va dire, il y a quelques années, avec des montants inenvisageables. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, qui permet cela aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui pourrait, est-ce que ça pourrait arriver bientôt justement à ces startups à impact ? Bien sûr, ce qui a changé, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience très forte, que ce soit des investisseurs, de tous les financeurs, que l'impact et que toutes ces nouvelles entreprises vont devenir la norme et qu'elles répondent à des enjeux de société. Et donc, il y a aujourd'hui des marchés, il y a un potentiel de marché fort, de développement fort. Donc ça répond à des enjeux de croissance. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est ce qui a changé. On n'a plus besoin de les convaincre de la même manière qu'avant, ces investisseurs. Moins, en tout cas, on va dire. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que ces exemples-là, ils sont trop peu nombreux. Ils
on doit les multiplier. Donc souvent, c'est aussi des entrepreneurs qui connaissent les codes, aussi du business, de l'investissement, et qui vont beaucoup plus vite. Et ce qu'il faut, ce qui est clé, et nous, c'est une de nos convictions, on est un fonds d'entrepreneurs, c'est qu'il faut davantage de financement pour l'amorçage. C'est qu'il faut aider tous ces entrepreneurs qui font et qui créent aujourd'hui toutes ces solutions innovantes pour la transition sociale et écologique. Et il faut les accompagner, il faut les financer massivement. Aujourd'hui, il y a trop peu de financement. Nous, on n'est pas du tout financé, par exemple, par les pouvoirs publics. Il y a très peu de fonds d'amorçage qui le sont, qui ont accès aux pouvoirs publics. Et donc, il faut réconcilier vraiment ce levier entrepreneurial et l'action des pouvoirs publics. Ça, pour moi, c'est la clé. Sinon, on donnera accès au financement toujours aux mêmes, toujours à ceux qui comprennent tous les codes du secteur financier. Sarah Kant, vous avez lancé il y a 1 an maintenant votre véhicule d'investissement de 50 millions d'euros dédié à la Tech for Good. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, tout ça est assez jeune, parce qu'on a commencé nos premiers investissements en janvier. Le bilan, donc on a aujourd'hui fait 3 investissements majeurs. Dans la transition alimentaire, on a investi dans Jungle, qui est un modèle de ferme verticale. On a investi dans 900 Care, qui est un modèle de zéro déchet de produits de salle de bain. On a investi dans iMake, qui est une plateforme de do-it-yourself. Et moi, ce que je vois, le premier bilan, c'est qu'il y a un nombre de projets et d'innovations. Moi, je passe ma journée à rencontrer des entrepreneurs, à recevoir des présentations d'entrepreneurs, des pitchs. Donc, il y a une vraie émulation et il y a beaucoup d'innovations. Donc, ça, c'est plutôt très, très positif. Et sur tout un tas de sujets de la transition. Et donc, malheureusement, on ne peut pas investir dans tous ces beaux projets. Et donc, il faut davantage d'acteurs, davantage de financement pour les accompagner et pour les accélérer. Parce que le jeu, c'est le passage à l'échelle. C'est vraiment, si on veut démultiplier l'impact, il faut les accélérer. Jean Moreau, c'est ce que vous diriez, l'objectif de ce manifeste aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que dit Sarah Kant, c'est de dire que les solutions, elles sont là. Nous, on les a, il n'y a pas de problème. On vous les donne même. Mais c'est à vous aussi peut-être de pousser et d'aider au financement de ces entreprises qui ont les idées. Les idées, elles les ont. Oui, absolument. C'est ça notre boulot. Et notamment en impliquant alors, à la fois des ministres. On a eu... aux universités que vous évoquiez, on a eu plusieurs ministres, Cédric O, Barbara Pompili, Olivia Grégoire, donc on sent qu'on a l'écoute d'une partie de la classe politique. On avait aussi dans les candidats, pour parler de l'actualité brûlante, on avait Yannick Jadot, qui s'est engagé à reprendre une partie des propositions. Même si on est un mouvement apolitique, apartisan, on essaie d'avoir tout le monde sur tout l'échiquier politique, donc on en a quelques-uns. Après, il y a un acteur qu'on cherche aussi à faire évoluer et sur lequel on compte beaucoup, c'est la Banque publique d'investissement, la BPI, qui a joué un rôle clé dans la structuration de la French Tech, qui a très bien financé beaucoup de belles boîtes en amorçage. On aimerait que la banque publique rajoute aussi une coloration verte à son engagement et qu'elle devienne quelque part la banque dans la transition et qu'elle mette la même énergie et les mêmes moyens au service de ce qu'elle a fait sur le numérique, le faire émerger sur la transition sociale et écologique, et on pense que ça va être le cas, et que les moyens vont être mis en place, les équipes vont être mis en place, et que ça va être un très bel outil pour nous aider à accélérer. Ouais, vous ne sollicitez pas que les politiques, vous sollicitez aussi les organismes de financement, ça c'est très important pour vous. Oui, absolument. Donc la BPI et les régions aussi, donc on n'est pas un mouvement uniquement parisien-parisien. On essaie d'avoir un impact dans les territoires, avec des déclinaisons à Nancy, à Dijon, à Bordeaux, à Marseille. Donc c'est très important aussi que les entrepreneurs qui sont dans les territoires, moins proches des sphères parisiennes de décision, aient accès aux bons instruments et les bons réflexes dans les dossiers et accès au bon réseau pour pouvoir déclencher des financements. Sarah Kant, la Tech for Good, oui, elle est implantée dans les territoires. Ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. On pense souvent aux grandes métropoles, ou en tout cas à Paris principalement. C'est un tissu de start-up qui fait vivre aussi les territoires, notamment en termes d'emploi. On en parlait tout à l'heure. Bien sûr, elle est partout, la Tech for Good. Et justement, plus on est ancré dans les territoires, plus la tech est utile. Donc il faut aller dénicher tous ces talents, toutes ces nouvelles innovations, être au plus proche du terrain. Ce qui n'est pas évident quand, par exemple, si je parle de Fund of Future, quand on est un petit fonds, donc il faut travailler en écosystème, c'est très très important. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux comme Impact France, comme French Impact, qui créent des liens entre les investisseurs, les acteurs économiques, financiers et les innovations dans les territoires. Mais il faut le multiplier, parce que moi, je crois beaucoup au territoire, et je pense que c'est là qu'il y a les plus belles innovations. Oui, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, on a des villes assez dynamiques. Plutôt sur la tech traditionnelle, mais on va apporter notre petite touche Tech for Good bientôt. Mais non, il y a des villes qui bougent bien et on le sent. Et puis aussi, on a été aidé par le contexte du coronavirus, parce qu'il y a pas mal d'entreprises emblématiques de la Tech for Good à Paris qui ont délocalisé une partie de leur activité
dans ces territoires. Donc voilà, on essaime, on pollinise les territoires. Merci beaucoup d'avoir pollinisé avec nous aujourd'hui. Jean Moreau, je rappelle, vous êtes fondateur et président de Phoenix, Sarah Korn, partner chez Founders Future. Merci à tous les deux d'avoir débattu dans Smart Tech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous biomimétisme.